Est-ce qu'on n'aurait pas trouvé le meilleur smartphone à moins de 200 €? On a pu prendre en main le Xiaomi Redmi Note 10 un petit peu à la rédaction pendant quelques jours et on va vous faire nos premiers retours d'expérience. Alors pourquoi on pense que le Redmi Note 10 est probablement le nec plus ultra des smartphones entrée de gamme? Eh bien on va commencer par son plus gros point fort selon moi, c'est son écran. Nous sommes sur un écran OLED, c'est l'une des premières sur un smartphone d'entrée de gamme d'avoir un écran OLED. Quand vous regardez toutes les références des derniers mois, on n'a que du LCD. Donc ici avec cet écran OLED, on a quand même des contrastes infinis, ce qui est quand même un avantage considérable par rapport à du LCD. Cette dalle est également très lumineuse, on a pu faire un petit peu nos mesures à la rédaction. Franchement, il n'y a pas de souci de lisibilité sur un soleil un peu tapant. Au niveau de la colorimétrie, ça tire un petit peu vers le bleu, mais c'est pas très grave puisque le mode auto permet de gérer les couleurs automatiquement selon la luminosité ambiante. Autre avantage non négligeable sur cette dalle de 6,43 pouces, c'est la définition Full HD. Ce n'est pas une définition systématique sur l'entrée de gamme, on retrouve en général du HD parfois couplé avec du 90 Hz, par contre ici c'est du Full HD couplé à du 60 Hz. Donc pour résumer, on a ici sûrement le plus bel écran de l'entrée de gamme, ça me paraît difficile de faire mieux aujourd'hui. Petit point sur les designs quand même, on peut observer que Xiaomi a fait un effort sur les gabarits de ce Redmi Note 10, c'est un téléphone un petit peu moins épais, un petit peu moins lourd aussi que son prédécesseur, donc il est assez agréable en main. Au niveau du dos, on a un dos en plastique assez lisse, assez soyeux. Alors faut faire attention parce que parfois il peut attraper beaucoup de traces de doigts, ça va dépendre du coloris. J'ai pu prendre en main un coloris vert, les traces de doigts sont extrêmement visibles. Par contre sur ce coloris blanc, c'est légèrement plus discret, mais on sait que vous allez sûrement mettre une petite coque pour éviter ce genre de déconvenue esthétique. À l'avant c'est un design somme toute classique, hein. On retrouve des bordures assez épaisses, une caméra centrale logée dans un petit poisson. Sur ça, rien de très extravagant, Xiaomi a fait dans le classique. Et avant que j'oublie, n'oublions pas quand même les haut-parleurs stéréo. C'est toujours intéressant d'avoir des haut-parleurs stéréo, notamment pour la consommation de contenu. Couplé à un écran OLED, ça va être un régal, c'est vraiment encore très rare sur l'entrée de gamme. Autre atout de poids de ce Redmi Note 10, c'est ses performances. Le téléphone embarque un processeur Snapdragon 678 couplé à 4 Go de RAM. Alors sur le papier ça fait peut-être pas énormément rêver, mais en pratique c'est très correct. On a réussi à faire tourner Fortnite, chose assez rare pour le souligner sur l'entrée de gamme. Certes ce n'est pas totalement fluide, c'est pas totalement optimal, mais ça donne une idée un petit peu de ce qu'a dans le ventre ce téléphone. Au quotidien c'est franchement très fluide sur les ouvertures d'applications, scroller dans une application, ouvrir un lien internet, c'est franchement très propre. J'ai pris plaisir à naviguer sur ce téléphone avec cette belle puissance. Il y a quelques semaines, on vous parlait notamment du Galaxy A12 ou du Realme 7i. En termes de performance, ce duo ne fait pas le poids comparé à ce Redmi Note 10. Le Galaxy A12, ses performances étaient vraiment pas son point fort, alors que le Realme 7i nous avait vraiment convaincus, mais même le Realme 7i se place légèrement en dessous de ce Redmi Note 10. Et parce que ça suffit pas, ce Redmi Note 10 embarque Android 11. C'est quand même assez rare pour un smartphone entrée de gamme de nos jours, donc on va pouvoir profiter de toutes les fonctionnalités d'Android 11. Par exemple, le mode sombre périodique, les bulles de conversation et encore l'enregistreur d'écran natif. Du coup, trouver Android 11 par défaut sur un smartphone aussi abordable, c'est forcément rassurant et c'est vraiment aussi un point fort. Ajoutez à ça la dernière version de MIUI 12, on vous en a déjà pas mal parlé, notamment avec le centre de contrôle, beaucoup de personnalisation. Sur ça, voilà, il n'y a pas de souci à se faire, normalement vous allez pouvoir vous régaler en termes de personnalisation. Le Redmi Note 10 est-il un smartphone qui va vous faire faux bond en plein milieu de la journée en matière d'autonomie? Absolument pas. Avec sa batterie de 5000 mAh, le téléphone va pouvoir tenir normalement 2 bonnes journées en utilisation mixte, donc sur ce point, c'est vraiment rassurant. Clou du spectacle, la charge rapide de 33 watts. On a l'habitude d'avoir des charges rapides de 15 ou 18 watts sur l'entrée de gamme. Ici, Xiaomi fait un réel effort pour pouvoir recharger son téléphone d'une manière assez rapide. Dans les faits, c'est ok, j'ai réussi à passer de 15 à 90% en 50 minutes, sachant qu'on a ici une grosse batterie. C'est ici une belle partition de la part du chargeur. À m'écouter, on pourrait croire que ce smartphone est parfait, qu'on n'a aucun reproche à lui faire. Alors, on va pas aller trop vite en besogne, on a quand même un petit point qui nous chafouine. Pour le moment, c'est la photo. Et encore à ce prix-là, les photos sont quand même très correctes. Là, c'est vraiment pour pinailler, on a l'habitude d'avoir des performances photographiques assez faibles normalement sur l'abordable. Ici le capteur principal, franchement les photos sont plutôt justes, sont plutôt belles. Peut-être que ça manque un peu de peps et de contraste dans les clichés, mais ça reste vraiment agréable à l'œil pour prendre des photos de vos proches ou pendant des vacances ou un voyage. Le téléphone normalement fera amplement l'affaire.
Le mode portrait en revanche, c'est compliqué. On a fait des tests sur des sujets vraiment simples. Le téléphone n'arrive pas vraiment à découper le sujet, c'est un peu dommage parce que les autres smartphones entrée de gamme arrivaient plutôt bien à gérer cette partie-là de la photo. Aussi, et encore on a l'habitude sur les smartphones entrée de gamme, on a des capteurs inutiles comme le capteur macro en général qui n'apporte pas grand-chose, c'est très gadget et les résultats sont généralement médiocres. Pour le mode portrait, c'est aussi du coup un capteur dédié, mais en général les algorithmes peuvent très bien s'en sortir. En l'occurrence ici, ni le capteur ni l'algorithme ne proposent quelque chose de bien. Ensuite, on a un capteur ultra grand angle. J'ai quand même remarqué une incohérence colorimétrique entre le capteur ultra grand angle et le capteur grand angle. Mais là encore, c'est quelque chose d'habituel sur les smartphones d'entrée de gamme. Par contre, point positif, parmi tous les derniers smartphones à moins de 200 € que j'ai pu tester, de nuit, franchement, il s'en sort plutôt bien. Il se place encore une fois au-dessus des autres. Et pour conclure, cerise sur le gâteau, on a un emplacement double SIM, donc pour switcher d'un téléphone personnel à un téléphone professionnel, ça peut être toujours intéressant. Pour les aficionados des casques et appareils filaires, on a également une prise jack 3,5 mm. Et puis enfin, une carte micro SD pour étendre le stockage, même si de base, ce Redmi Note 10 a 128 Go de stockage, ce qui reste encore une fois très intéressant sur le papier. Mais on n'a pas parlé du plus important, le prix, 199,90 €, c'est pas cher du tout. Pour un téléphone de cet acabit là, on a vraiment un magnifique écran, des photos qui m'ont l'air tout à fait correctes, des performances au top, une belle batterie. C'est un combo sur le papier qui est quand même assez alléchant, donc on a hâte de vous publier le test écrit dans les colonnes de Frandroid qui arrivera dans quelques jours. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à activer la petite cloche et à nous lâcher un petit pouce bleu pour nous soutenir. N'hésitez également pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, et quant à moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt sur Frandroid.